Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas parmi les morts, cherche-le chez les vivants, car il a brisé la mort, car il est toujours vivant. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous entendons parler des chrétiens. Dans la parole de Dieu, ceux qui suivent le Christ se font appeler pour la première fois chrétiens. Bon, chrétien c'est en français, mais Christos. Alors voilà que ceux qui croient en Jésus reçoivent un nom. On les reconnaît. On sait qu'ils appartiennent à cette nouvelle religion. Oui, aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, non pas seulement parce que nous nous rassemblons le dimanche, mais parce que nous voulons suivre le chemin que le Christ a tracé pour nous. Alors, si vous voulez bien, préparons-nous à cette célébration en demandant au Seigneur qu'il soit présent au milieu de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et à Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Pour
le chant du psaume, j'aimerais vous proposer un chant que j'ai appris quand j'étais tout jeune, à mes 18 ans. J'avais appris ce chant pour des fins de semaine de jeûne. Je vous le présente. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur. Je connais ta misère, tes combats, tes péchés, même quand tu retombes, je veux te relever. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur. Quand je frappe à ta porte, que je te vois souffrir, je t'apporte la force, hâte-toi de m'ouvrir. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient: « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit,
et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous dit que ceux qui me connaissent écoutent ma voix. Ceux qui m'entendent, ils me suivent. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais oui, dans notre société, on voudrait que tout le monde puisse croire à la même chose que nous. Que tout le monde puisse voir Dieu de la même manière que nous le voyons. Vous savez, je discutais avec des prêtres cette semaine, et puis on se disait qu'on était choyés. Choyés parce que le Seigneur nous demandait de donner beaucoup, mais on se rendait compte qu'on avait reçu beaucoup. Nous avons vu les signes que Dieu a mis dans notre vie. Nous pouvons voir justement que le Seigneur met dans notre vie ce désir éternel de l'amour, de la charité, de l'engagement envers les autres. La plupart d'entre vous qui me regardez présentement pouvez comprendre ce sentiment. Pouvoir donner demande d'avoir déjà reçu, d'avoir accueilli la vie du Christ en nous. C'est pour cela que j'ai choisi le chant que je vous ai présenté. Aime-moi comme tu es. Attends pas toutes sortes de choses pour découvrir et m'aimer. Je te demande seulement de m'aimer. C'est le cri que lance Jésus. Et il nous donne tout plein de petits gestes, tout plein de petits miracles qui nous appartiennent pour savoir qu'il est là avec nous aujourd'hui et toujours. Les gens d'Antioche ont reçu de la part de l'Esprit Saint tous ces petits signes et ils se sont engagés avec fermeté à suivre le Christ, tellement que ça paraissait. Et voilà qu'on leur donne le nom de chrétiens, les suiveurs du Christ. Nous aussi, nous sommes invités à tasser toutes les barrières, à tasser tous les empêchements qui nous empêchent de faire du Christ notre chemin. Et le chemin qu'il nous offre, c'est celui de l'amour. Aime-moi comme tu es. Je sais que tu as eu de la misère. Je sais que tu as le cœur blessé. Je sais que ça n'a pas toujours bien été. Mais aime-moi. C'est tout ce que je te demande. Je ne te demande pas d'être parfait. Je ne te demande pas d'avoir accompli toutes sortes de grandes œuvres. Aime. C'est tout ce que je te demande. Ayons le courage, nous aussi, de vouloir aimer Dieu, car déjà le premier, il nous a aimés. Il nous a envoyé son Fils pour que nous puissions avoir la vie. Il nous a donné son Fils pour que nous puissions savoir tout l'amour que le Père a pour nous. Alors, peut-être que nous avons, nous aussi, à l'aimer d'un amour infini. Dans les offrandes d'aujourd'hui, j'aimerais présenter tous ceux qui cherchent à aimer.
tous ceux qui cherchent à aimer comme le Christ nous le demande, mais qui n'y arrivent pas. Prions donc le Seigneur pour qu'il puisse leur envoyer son Esprit Saint, qu'ils puissent accueillir la grâce que Dieu nous donne aujourd'hui. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, de nous avoir appelés à la vie. Tu ne nous laisses jamais seuls. Tu nous manifestes sans cesse ta présence. Dans les temps anciens, tu as guidé Israël, ton peuple, à travers l'immense désert. Aujourd'hui, tu accompagnes l'Église en lui donnant la force de ton esprit. Ton Fils nous ouvre le chemin qui nous conduira de cette vie à la joie de la vie éternelle. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore, lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant. Envoie ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu notre Père, plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils, nous qui participons à ce repas. Fortifie-nous afin que nous tous, peuple de Dieu, avec nos prêtres, notre pape François et notre évêque Luc, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est dans un seul cœur que nous reprenons cette prière qui nous invite à avoir confiance en celui qui nous aime. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur.
Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu notre Père, tu nous as promis de nous aimer. Tu l'as fait en nous envoyant ton Fils, pour que nous puissions reconnaître nous-mêmes que nous sommes aimés, et que parce que nous sommes aimés, nous aimons en retour. C'est toujours rempli d'amour que nous pouvons en donner aux autres. Que cet amour soit désintéressé, qu'il soit simplement don de vie à ceux à qui nous l'offrons. Nous te le demandons à toi, Père, qui vis et règne avec le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous souhaite une belle journée.